Je m'appelle Jean-Charles Mazière, je suis référent environnement, responsable biodiversité à la CHEM, Société hydroélectrique du Midi, une entité du groupe Engie. Là, nous sommes dans les Pyrénées, Pyrénées orientales. On a la chance de travailler dans de beaux endroits. Notre cœur de métier, c'est utiliser la ressource de l'eau, la ressource hydraulique, pour faire du kilowatt et cette fameuse énergie décarbonée. Mais on ne fabrique pas une énergie sans impact. On a des barrages, on segmente la rivière, on a un barrage, donc on coupe la rivière par endroits. Si parfois on pèse, on a une pression sur une espèce, sur la truite par exemple, charge à nous de travailler sur l'habitat pour lui permettre de recoloniser. En tant que partenaire technique et financier, en fait, on travaille sur les aspects de continuité écologique. Au niveau de l'agence de l'eau, on accompagne par exemple la CHEM pour réaliser des travaux et faire en sorte d'améliorer la situation, donc de permettre aux poissons par exemple de monter par rapport à un ouvrage ou de descendre par rapport à cet ouvrage. Sur la tête, on avait identifié 7 ouvrages qui représentaient un intérêt et un enjeu à restaurer la continuité sur ces ouvrages-là. On a imaginé créer, on va dire, des escaliers à poissons, qu'on appelle passe à poissons dans notre langage technique, des ouvrages qui permettent aux truites, au moment de la reproduction, de monter pour aller rejoindre les habitats préférentiels pour aller pondre les œufs. Une autre contrainte associée à certains types d'aménagements, c'est le fait de retenir des matériaux. Les matériaux, les cailloux, voilà, les gros rochers, les blocs, le sable, descendent de la montagne. Maintenant, là, ça y est, le job a été fait, c'est stocké, maintenant il faut le relâcher gentiment. Il faut le relâcher gentiment. L'idée, c'est de vérifier qu'on n'a pas fait passer trop de sable à un moment donné ou trop de gros cailloux pour que le milieu reste quasiment à l'identique, pour que les truites qui vont venir pondre ici dans je dis pas de bêtises, dans un mois et demi, puissent se trouver un milieu favorable pour pondre et ensuite on va avoir la nouvelle génération de petits poissons. Donc il faut que le milieu soit, que les conditions d'accueil soient favorables. La CHEM est un des acteurs de la vallée. Elle a fait ses aménagements sur ses ouvrages pour améliorer la continuité piscicole parce qu'elle était contrainte de le faire réglementairement. C'est intéressant parce qu'elle est allée beaucoup plus loin que ça. Elle s'est dit oui, j'investis financièrement pour mes ouvrages, mais pour quel résultat ? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si je fais une poisse à poissons, dans 2 ans, est-ce que le bilan il est mieux? Est-ce que les poissons passent mieux? Et ça c'est un vrai plus par rapport à un acteur lambda, c'est qu'elle s'intéresse à l'efficacité de son action. Ici, on se situe au sein du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. C'est vrai que la biodiversité est importante puisque la succession des barrages est bien sûr le long des cours d'eau. Donc là, l'entretien des cours d'eau, l'aménagement de passes à poissons pour préserver cette truite de montagne, cette truite fario si particulière dans nos territoires. C'est vrai que la CHEM est un partenaire privilégié et important sur le territoire pour la préservation de cette espèce-là. Protéger le vivant, la nature, l'environnement, c'est se protéger. Se protéger aujourd'hui, mais surtout se protéger pour demain.